Le capitaine Jake Morrison se tenait sur le pont du Terra Nova et observait les étoiles par le hublot principal. Son vaisseau n'était ni grand ni sophistiqué comme les navires de guerre des autres espèces. Il paraissait simple et épuré, comme les humains voulaient le faire croire. Et c'était le cas. Le vaisseau évoluait silencieusement dans l'espace vers la station Gamma Nexus, transportant le passager le plus important que Jake ait jamais transporté. L'ambassadrice Lisa Rodriguez était assise dans ses quartiers, lisant des rapports sur sa tablette. Ces rapports n'étaient pas réjouissants. 17 colonies humaines avaient été attaquées au cours des 6 derniers mois. Des milliers de personnes étaient mortes. Des familles avaient été déchirées. Des enfants avaient perdu leurs parents. L'Empire Krelling était responsable de tout cela, et il semblait fier de son action. Lisa tentait de faire la paix avec les Krallins depuis 2 ans maintenant. Chaque rencontre était la même. Ils exigeaient plus de territoire, menaçaient d'attaquer davantage, se moquaient d'elle lorsqu'elle proposait des compromis. Mais elle gardait le sourire et s'efforçait de trouver une solution pacifique. C'était ce que la Terre lui avait demandé de faire. Le Terra Nova s'amarrait à Gamma Nexus 3 heures plus tard. La station était un terrain neutre, construit par la Fédération galactique pour les rencontres entre différentes espèces. C'était censé être un lieu sûr où les ennemis pouvaient discuter sans se battre. Jake regardait par sa fenêtre les vaisseaux de guerre Krallins encercler la station. Ils n'étaient pas censés y apporter d'armes, mais personne ne semblait plus se soucier des règles. Le commandant de la station, Alan Brooks, les accueillit au sas. Alan était un homme d'un certain âge, aux cheveux gris et au regard fatigué. Il dirigeait Gamma Nexus depuis 15 ans et avait vu de nombreuses guerres commencer et se terminer. Il serra la main de Lisa et Jake, mais son visage exprimait l'inquiétude. « Les Krallins sont arrivés ce matin », dit Alan en parcourant les couloirs de la station. Ils ont amené 12 vaisseaux de guerre. Le commandant de guerre Vexitar dirige leur groupe. Il n'a cessé d'exiger des choses depuis son arrivée. Lisa acquiesça. Elle avait déjà eu affaire à Vexitar. Il était cruel et aimait faire souffrir les autres. Il considérait les humains comme faibles, car il préférait toujours parler plutôt que se battre. « Quel genre d'exigence » demanda-t-elle. « Il veut toutes les colonies humaines des secteurs de la bordure extérieure », répondit Alan. Il dit que si les humains ne les abandonnent pas de leur plein gré, les Krellins les prendront de force. Il veut aussi que la Terre paye un tribut à l'Empire Krellin chaque année. Jake sentit la colère monter en lui, mais il garda le silence. Il n'était qu'un capitaine de vaisseau. Sa mission consistait à piloter le vaisseau et à protéger l'ambassadeur. Mais il lui était difficile de garder son calme lorsqu'il entendit parler de victimes innocentes. La salle de réunion était vaste, avec une table ronde au centre. Des représentants de 6 espèces différentes étaient assis autour. Les Krellins avaient amené 5 délégués, tous vêtus d'armure noire et armés. Le commandant de guerre Vexitar était assis à la tête du groupe. Grand, il avait la peau rouge et les dents acérées. Son regard était froid et méchant. Lisa prit place en face de Vexitar. Elle posa les mains sur la table et sourit poliment. « Commandant de guerre, merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. J'espère que nous trouverons une solution qui convienne à tous. » Vexitar rit bruyamment. Le son résonna dans la salle et mit plusieurs autres délégués mal à l'aise. « Solution. La seule solution est ta reddition, humain. Ton espèce n'a montré que faiblesse depuis que tu as rejoint la Fédération. Tu parles et parles, mais tu ne te bats jamais. Tu es comme des insectes qui bourdonnent mais ne peuvent pas piquer. Nous préférons la paix à la guerre. » Lisa dit calmement. « Il y a sûrement un moyen pour notre espèce de coexister sans violence. Peut-être pourrions-nous établir des accords commerciaux ou partager des technologies qui profiteraient à nos 2 civilisations. » Commerce? Vexitar se leva et il frappa du poing sur la table. « Nous ne faisons pas de commerce avec les proies. Nous prenons ce que nous voulons. Vos colonies brûlent parce que vous êtes trop faibles pour nous arrêter.
Votre peuple meurt parce que vous envoyez des diplomates au lieu de soldats. Jake observait depuis sa position près du mur. Ses poings étaient serrés, mais il s'efforçait de rester immobile. Alan Brooks se tenait à ses côtés, et Jake vit que la colère serrait la mâchoire du vieil homme. Vextar activa un projecteur holographique au centre de la table. Des images apparurent dans l'air, montrant des bâtiments en feu et des vaisseaux détruits. Il s'agissait de scènes des colonies humaines attaquées. Jake reconnut certains lieux. Il avait visité la colonie de New Phoenix 2 ans plus tôt. Il n'y avait plus que cendres et décombres. « Regardez vos échecs », dit Vextar avec plaisir. New Phoenix, Cedar Falls, Riverside Station, tout a disparu, tout a brûlé, tout a été conquis. Et qu'a fait l'humanité? Elle a envoyé d'autres diplomates implorer la clémence. Lisa regarda les images sans changer d'expression. Elle les avait déjà vues, mais elle lui faisait encore mal au cœur. Chaque bâtiment détruit représentait des vies perdues, des rêves anéantis, des avenirs volés. Mais elle continuait de sourire et de parler d'une voix calme. Ces attaques étaient injustifiées et inutiles, disait-elle. Les colonies que vous avez détruites étaient des communautés agricoles paisibles. Elles n'avaient ni armes, ni installations militaires. Elles ne représentaient aucune menace pour l'Empire Krellin. C'est précisément pour cela qu'ils étaient faciles à détruire, répondit Vextar. Les créatures faibles méritent d'être éliminées. Les forts gouvernent la galaxie, et les faibles servent ou meurent. C'est l'ordre naturel des choses. D'autres délégués autour de la table s'agitèrent, mal à l'aise. Même les espèces hostiles aux humains semblaient perturbées par les propos désinvoltes de Vextar sur le meurtre. Mais personne ne prit la parole pour le contredire. L'Empire Krallin était puissant, et la plupart des espèces craignaient de le mettre en colère. Lisa ouvrit un dossier et en sortit plusieurs documents. J'ai préparé une proposition qui, je crois, répond à vos préoccupations tout en protégeant les intérêts humains. Nous sommes prêts à négocier des droits miniers dans 3 systèmes, à établir des centres de recherche communs et à fournir une technologie agricole susceptible de contribuer à nourrir votre population croissante. Vextar balaya les documents de la table d'un geste de la main. Les papiers jonchèrent le sol. Nous ne voulons pas de votre charité, humain. Nous voulons votre soumission. Vous céderez tous les territoires de la bordure extérieure à l'Empire Krellin dans les 30 jours, éparpillés sur le sol. Nous ne voulons pas de votre charité, humain. Nous voulons votre soumission. Vous céderez tous les territoires de la bordure extérieure à l'Empire Krallin d'ici 30 jours, où nous les prendrons de force. Vous commencerez également à payer un tribut d'1 million de crédits par mois pour témoigner votre reconnaissance de la supériorité de Krallin. C'est inacceptable, dit Lisa, gardant son calme. Ces territoires abritent des millions de civils humains. Nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Alors ils mourront avec leur colonie, dit Vextar avec un sourire qui dévoilait ses dents acérées, comme les autres. Votre choix est simple, ambassadeur. Rendez-vous ou regardez votre espèce brûler. Le silence retomba dans la salle. Jake entendait son propre cœur battre dans ses oreilles. Alan Brooks était pâle et fixait le sol. Les autres délégués semblaient effrayés et mal à l'aise. Lisa se leva lentement. Elle ramassa les documents éparpillés au sol et les rangea dans son dossier. Lorsqu'elle parla, sa voix était toujours polie, mais quelque chose avait changé dans son regard. Commandant de guerre Vexitar, je suis venu ici dans l'espoir de trouver une solution pacifique à ce conflit. J'ai proposé des compromis raisonnables et tenté de répondre à vos préoccupations. Mais vous avez clairement fait savoir que vous ne recherchiez pas la paix. Vous ne voulez que la conquête. Et la destruction. Enfin, l'humain fait preuve de courage, s'esclaffa Vextar. Mais il est trop tard. Ta faiblesse a déjà scellé ton destin. Lisa fouilla dans sa veste et en sortit un petit appareil de communication. Elle appuya sur un bouton et parla distinctement. Contrôle, ici l'ambassadeur Rodriguez. Code d'autorisation Alpha 77 Charlie.
Protocole 7 autorisé, je répète. Protocole 7 autorisé. Une voix grésilla dans l'appareil. Confirmé, ambassadeur. Le protocole 7 est désormais actif. Le commandement terrestre accuse réception. Vextar parut perplexe. À quel jeu jouez-vous, humain? Vextar parut perplexe. À quel jeu jouez-vous, humain? Lisa sourit. Mais cette fois, c'était différent. Ce sourire n'était ni poli ni diplomatique. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de prendre une décision cruciale. Pas de jeu, commandant de guerre. C'était la dernière tentative de courtoisie de la Terre. Vous avez fait votre choix, et maintenant, nous allons faire le nôtre. 3 jours après l'échec de la réunion à Gamma Nexus, le commandant de guerre Vextar était très satisfait de lui-même. Debout sur le pont de son vaisseau amiral, il observait sa flotte d'attaque avancer vers la colonie humaine de New Dallas. 57 navires de guerre Creeland volaient en formation parfaite dans l'espace. Leur puissance de feu était plus que suffisante pour détruire toute colonie humaine. Formation à travers l'espace. Leur puissance de feu était plus que suffisante pour détruire toute colonie humaine. Cible confirmée devant. Commandant de guerre. Rapporta son officier d'armement. Colonie de New Dallas, population de 43 000 habitants. À l'heure, les capteurs indiquent la présence d'équipements agricoles de base et de structures civiles. Aucune installation militaire n'a été détectée. Vexitar sourit de satisfaction. Ce serait facile, comme toutes les autres colonies humaines qu'ils avaient attaquées. Les humains enverraient des signaux de détresse demandant de l'aide, mais ils ne viendraient jamais. Ils imploreraient sa clémence, mais ils ne l'accorderaient pas. Alors leurs maisons brûleraient et leurs habitants mourraient. À la surface de New Dallas, le colonel Sam Turner observait l'approche de la flotte Creeland depuis l'écran principal de son centre de commandement. Sam était un homme calme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux mains sûres. Les autres colons le prenaient pour un simple fermier retiré dans la périphérie pour une vie paisible. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il était réellement. « Monsieur, la flotte d'attaque Creeland sort de l'hyperespace », rapporta le lieutenant Casey Morgan depuis sa console de communication. Casey avait l'air jeune et innocente, comme une fermière n'ayant jamais combattu. Mais ses doigts parcouraient le panneau de contrôle avec l'habileté d'un opérateur militaire expérimenté. « Combien de navires ?» demanda calmement Sam. « 57 navires de guerre, principalement des croiseurs lourds et des destroyers. Ils se mettent en formation d'attaque. » Sam hocha la tête et appuya sur un bouton de sa chaise. Dans toute la colonie, des haut-parleurs cachés s'allumèrent au son de sa voix. « Attention, résidents. Ici le colonel Turner. Veuillez rejoindre immédiatement vos positions assignées. L'opération Harvest Moon est désormais en cours. À New Dallas, un événement remarquable a commencé à se produire. Les agriculteurs ont déposé leurs outils et ont ouvert des coffres à armes dissimulées. Les tracteurs et les moissonneuses-batteuses se sont transformés en véhicules blindés équipés de canons. Les silos à grains se sont ouverts, révélant des lance-missiles. Ce qui semblait être une paisible communauté agricole s'est révélé être quelque chose de bien différent. Martha Collins s'occupait de son potager lorsque l'alarme a retenti. Elle avait 62 ans, un regard bienveillant et des mains douces. Ses voisins la connaissaient comme la femme qui cultivait les meilleures tomates de la planète. Ils ignoraient qu'elle avait passé 20 ans comme experte en démolition au sein du corps de défense de la Terre. Martha se dirigea vers sa grange et pressa sa main contre un scanner dissimulé. Les murs en bois s'escamotèrent pour révéler un centre de commandement rempli d'équipements militaires de pointe. Elle s'assit à la console principale et commença à taper des commandes avec une aisance éprouvée. « Grillé de défense du périmètre en ligne », annonça-t-elle dans son casque. Tous les systèmes d'armes étaient armés et prêts. Dans le ciel de New Dallas, la flotte Krylon se rapprochait de la planète. Vextar s'attendait à voir des civils paniqués fuir, terrorisés. Au lieu de cela, ses capteurs ont commencé à détecter des signatures énergétiques inexistantes. Sur une planète agricole, commandant de guerre, je détecte des relevés énergétiques inhabituels à la surface,
rapporta son opérateur de capteur d'une voix confuse. Les niveaux d'énergie sont bien plus élevés que prévu pour une colonie civile. Probablement juste leur générateur qui s'allume. En haut, dit Vextar d'un ton dédaigneux. Les humains gaspillent toujours de l'énergie pour des choses inutiles. Lancez l'attaque. Les vaisseaux Kralin ouvrirent le feu avec leurs canons à plasma. De brillants faisceaux d'énergie mortelle filèrent vers la colonie. Mais au lieu de toucher des bâtiments sans défense, ils frappèrent de puissants boucliers énergétiques qui s'animèrent autour de la colonie. « Impossible », murmura Vextar en voyant ses armes rester sans effet. Comment dispose-t-il d'un blindage de niveau militaire? Sa réponse se présenta sous la forme de lancements de missiles depuis la surface de la planète. Des centaines de roquettes sophistiquées furent lancées depuis des positions dissimulées tout autour de New Dallas. Il ne s'agissait pas de simples armes défensives. Il s'agissait de missiles tueurs de vaisseaux dotés de systèmes de ciblage plus perfectionnés que tout ce que les Kralin avaient vu auparavant. « Manœuvre d'évitement !» cria Vextar. Mais il était trop tard. Les missiles étaient trop rapides et trop intelligents pour être évités. Ils frappèrent les vaisseaux Krellon avec une précision dévastatrice. En moins de 3 minutes, 26 navires de guerre furent détruits ou paralysés. Le colonel Turner observait la bataille depuis son poste de commandement, la lançant sans la moindre émotion. Ce n'était pas sa première bataille spatiale et son visage était impassible. Ce n'était pas sa première bataille spatiale et ce ne serait pas la dernière. Il avait combattu dans des guerres dont la galaxie n'avait jamais entendu parler, utilisant des armes officiellement inexistantes. « Monsieur, les vaisseaux Krellin restants tentent de battre en retraite », rapporta le lieutenant Morgan. « Négatif », répondit calmement Sam. « Aucun survivant. Nous ne pouvons pas les laisser rapporter ce qu'ils ont vu ici. D'autres missiles ont été lancés depuis la planète. Ils étaient encore plus rapides que la première vague. Ils ont traqué les vaisseaux Krellin en fuite et les ont détruits un par un. 10 minutes après le début de leur attaque, la flotte de Vextar n'était plus qu'un amas de débris en feu flottant dans l'espace. La nouvelle de la bataille de New Dallas se répandit rapidement dans les réseaux de communication de la Fédération galactique. L'amiral Kate Phillips, assise dans son bureau sur la base lunaire, lisait les rapports avec un léger sourire. Kate était à la tête du commandement de la flotte humaine, mais la plupart des habitants de la galaxie pensaient qu'elle ne commandait que quelques dizaines de vaisseaux obsolètes. Son système de communication résonna avec un message du Conseil altarien. Les Altariens étaient des alliés de longue date de l'humanité et s'inquiétaient des attaques des Kralin. Amiral Phillips, nous avons reçu des rapports inquiétants sur l'affrontement à New Dallas, dit la conseillère Zarath, sa peau bleue trahissant son inquiétude. Comment une colonie agricole a-t-elle pu vaincre une flotte de combat Krellin entière? Kate conserva le même sourire diplomatique que les humains arboraient depuis des décennies. Meilleure allocation des ressources, conseiller. Nous avons décidé d'investir davantage dans les systèmes de défense planétaire de nos colonies de la bordure extérieure. L'investissement semble avoir porté ses fruits, mais nos capteurs ont détecté des signatures d'armes comparables à celles d'arsenaux militaires. Les relevés énergétiques étaient hors normes. Une telle puissance de feu devrait être impossible pour une colonie civile. Je vous assure que tout ce que nous avons fait s'est déroulé dans le cadre de la Fédération. Consigne pour la défense coloniale, répondit Kate d'un ton sec. Peut-être les Krallins avaient-ils simplement sous-estimé la détermination humaine à protéger nos familles. Sur la planète natale des Krallin, le chef de guerre suprême Kraktol reçut la nouvelle de la destruction de sa flotte avec rage et incrédulité. Il s'attendait à ce que Vextar revienne avec la nouvelle d'une nouvelle victoire facile. Au lieu de cela, son subordonné était mort et âgé de 57 ans. Des navires ont été perdus. Comment est-ce possible? Rugit-il à ses officiers de renseignement. Notre rapport indiquait que les humains étaient faibles. Ils n'ont pas de véritable armée. Ils passent leur temps à cultiver et à écrire de la poésie. Monsieur, nous révisons tous nos renseignements sur les capacités humaines.
répondit nerveusement son analyste en chef. Il semble que nos informations soient incomplètes. Cracktool frappa son bureau du poing avec une telle force qu'il en brisa la surface métallique. Les humains l'avaient ridiculisé. Ils avaient détruit ses vaisseaux et tué ses guerriers. C'était intenable. Sa réputation de conquérant était en jeu. « Préparez le 3e groupe de combat », ordonna-t-il. 150 vaisseaux, nous attaquerons leur station de recherche à Kepler. S'ils veulent jouer avec des armes cachées, nous leur montrerons à quoi ressemble la véritable puissance militaire. De retour à New Dallas, la vie reprenait son cours normal. Les systèmes d'armes étaient à nouveau dissimulés, les boucliers désactivés et les agriculteurs retournaient à leur culture. Martha Collins était de retour dans son jardin, arrosant ses tomates comme si de rien n'était. Mais dans une salle de communication sécurisée sous le bâtiment principal de la colonie, le colonel Turner avait une conversation bien différente. Il parlait directement avec le commandement terrestre via une liaison quantique ininterceptable. « Monsieur, les Krellins ont mordu à l'hameçon », rapporta-t-il à la silhouette affichée sur son écran. « Ils ont attaqué avec des forces et des tactiques standards. Nous les avons éliminés sans révéler toutes nos capacités. »« Excellent travail, colonel », fut la réponse. Les renseignements suggèrent qu'ils vont intensifier leurs attaques lors de leur prochaine attaque. « Êtes-vous prêt pour la phase 2 ?» Sam Turner s'autorisa un léger sourire. « Monsieur, nous nous y préparons depuis plus d'1 siècle. La galaxie est sur le point de découvrir de quoi les humains sont réellement capables lorsque nous cesserons d'être polis. » La communication prit fin et Sam sortit pour contempler les étoiles. Quelque part, l'Empire Krallin préparait sa prochaine attaque. Il pensait avoir appris quelque chose sur les capacités humaines lors de la bataille de New Dallas. Il se trompait. Il n'avait aperçu que la partie émergée d'un immense iceberg. Le masque commençait à tomber, mais l'humanité n'était pas encore prête à dévoiler son vrai visage. Il y avait encore des leçons à enseigner, et les Krellin étaient des élèves enthousiastes, même s'ils l'ignoraient encore. Le chef de guerre suprême Cracktal se tenait dans son centre de commandement, les yeux rivés sur l'écran tactique présentant 150 de ses meilleurs navires de guerre. Le 3e groupe de combat faisait la fierté de l'Empire Krellin. Ces vaisseaux avaient conquis 12 systèmes stellaires et détruit des centaines de vaisseaux ennemis. Il serait certainement suffisant pour anéantir la ruse employée par les humains à New Dallas. « Cible acquise, chef de guerre », rapporta son officier de navigation. La station Kepler est juste devant. Nos renseignements indiquent qu'il s'agit d'un petit centre de recherche avec peut-être 2000 humains à bord. Cracktoll sourit, ses dents pointues apparaissant. « Bien. Nous allons faire un exemple. Peut-être 2000 humains à bord. » Cracktoll sourit, ses dents pointues visibles. « Bien. Nous allons faire un exemple. Enregistrez tout pour que la galaxie puisse voir ce qui arrive à ceux qui résistent à l'Empire Krall. L'immense flotte Krallin a surgi de l'hyperespace aux confins du système Kepler. Ils s'attendaient à voir une petite station spatiale entourée de quelques satellites défensifs. Ce qu'ils virent réellement étonna plusieurs officiers. La station Kepler n'était pas petite. Elle était immense, facilement de la taille d'une petite lune. Des plateformes d'armes l'entouraient tel un nuage mortel. Les relevés énergétiques de la station indiquaient des niveaux de puissance impossibles à atteindre pour un simple centre de recherche. « Monsieur, cela ne correspond pas à nos rapports de renseignement », dit l'opérateur du capteur avec inquiétude. « La station est 10 fois plus grande que prévu, et je détecte des armes de calibre militaire dans toute la structure. » Avant que Cracktool ne puisse répondre, un signal de communication est arrivé de la station. Cracktool a pu répondre, un signal de communication est arrivé de la station. L'écran principal montrait une femme en uniforme militaire. Ses cheveux bruns courts et son regard calme semblaient le transpercer. « Je suis le commandant Susan Blake de la station de défense Kepler », dit-elle d'une voix ferme. « Vous entrez en territoire humain sans autorisation. Vous avez 30 secondes Fukahai.
pour faire demi-tour et quitter ce système immédiatement. Cracktool rit bruyamment. Vous osez menacer le troisième groupe de combat avec votre pitoyable station. Nous avons 150 vaisseaux de guerre. Vous n'êtes qu'une colonie humaine parmi d'autres qui pense que se cacher derrière des murs vous sauvera. Le commandant Blake ne changea pas d'expression. Vous êtes prévenu. La suite vous appartient. La communication fut interrompue. Cracktool se tourna vers son officier d'armement. Détruisez cette station. Montrez-leur la puissance de l'Empire Kralin. Le troisième groupe de combat ouvrit le feu avec toute sa puissance. Canons à plasma, lance-missiles et faisceaux d'énergie, tous braqués sur la station Kepler. La puissance de feu était suffisante pour détruire une planète. Mais lorsque la lumière des explosions s'estompa, la station était toujours là. Ses boucliers avaient absorbé toute l'attaque sans même vaciller. « Impossible », murmura Cracktoll. « Rien ne peut résister à une telle puissance de feu. » Sa réponse vint de la station elle-même. Des sabords s'ouvraient tout le long de sa coque, révélant des canons plus imposants que ceux de la plupart des vaisseaux Kralins. Le premier tir de la station Kepler transperça 3 croiseurs Kralin, les détruisant instantanément. Le second tir détruisit 5 autres vaisseaux. « Évasion !» hurla Cracktoll. Mais ces vaisseaux étaient trop proches les uns des autres pour manœuvrer efficacement. Les armes de la station tirèrent sans relâche, détruisant à chaque fois plusieurs cibles. Ces armes étaient si perfectionnées qu'elles semblaient défier les lois de la physique. Sur la station Kepler, le commandant Blake observait la bataille depuis son poste de commandement. La salle était remplie de la technologie la plus avancée de l'espace humain, manœuvrée par des officiers qui n'avaient l'air de rien, de simples chercheurs. Il s'agissait de militaires d'élite qui attendaient ce moment depuis des années. « Madame, 60% de la flotte Kreeland a été neutralisée », rapporta le lieutenant Carl Johnson depuis sa console d'armes. Les vaisseaux restants tentent de battre en retraite. « Néant », répondit calmement Blake. « Aucun survivant. Nous ne pouvons pas les laisser révéler nos véritables capacités à leurs dirigeants. » Les systèmes d'armes de la station traquaient les vaisseaux Kreeland en fuite avec une précision irréprochable. Des missiles longue portée étaient lancés depuis des baies cachées, traquant chaque vaisseau tentant de s'échapper. En moins de 20 minutes, le troisième groupe de combat n'était plus qu'un amas de débris flottants. Pendant ce temps, dans le système solaire, l'amiral Ryan Kelly recevait des rapports sur la bataille de la station Kepler tout en examinant les écrans tactiques de son centre de commandement sur la base lunaire. Ryan était un homme grand aux yeux gris qui avait passé sa vie à se préparer pour ce jour. La plupart des habitants de la galaxie pensaient qu'il commandait une 50aine de vaisseaux humains obsolètes. La vérité était tout autre. Son officier de communication leva les yeux de sa console. « Monsieur, nous recevons de multiples signaux prioritaires de toute la Fédération. Toutes les espèces majeures veulent savoir comment nous avons détruit le groupement tactique Krelin Tree. » « Réponse standard », répondit Ryan. « Nous avons investi dans une meilleure technologie défensive, rien de plus. Mais les questions continuaient d'affluer. Les Altariens, l'Alliance Centauri et même la Confédération végane, habituellement silencieuse, exigeaient des explications. Comment les humains avaient-ils pu soudainement développer des armes capables de détruire des flottes entières? D'où venait cette technologie? Pourquoi personne n'avait-il détecté ses capacités auparavant? Sur Terre, la présidente Ellen Carter, assise dans son bureau, lisait des rapports de renseignements provenant de toute la galaxie. Hélène, la soixantaine, avait les cheveux argentés et une intelligence vive. Elle préparait ce moment depuis sa première élection, 10 ans plus tôt. Les rapports montraient que la panique commençait à se répandre au sein de la Fédération. La générale Patricia Stone entra dans le bureau, munie d'un bloc-notes sécurisé. Patricia était à la tête du commandement de la défense de la Terre, même si la galaxie pensait qu'elle ne gérait que quelques milliers de soldats. En réalité, elle commandait la force militaire la plus avancée de l'espace connu. « Madame la Présidente, les Kralins se préparent à un assaut final », rapporta Patricia.
Les renseignements suggèrent qu'ils rassemblent tous les vaisseaux disponibles pour une attaque, sur Terre même, acquiesça Hélène. Combien de vaisseaux? Selon des estimations prudentes, leur flotte compte plus de 3000 vaisseaux. On l'appelle la Grande Flotte de Purification. Le chef de guerre suprême Kraktol prévoit de mener l'attaque en personne. Et nos préparatifs? Patricia sourit d'un air sombre. La flotte de défense terrienne est prête. Toutes ses installations secrètes sont opérationnelles. Les chantiers navals martiens ont terminé leur dernier cycle de production. Le commandement Luna est pleinement opérationnel. Cela fait plus d'un siècle que nous nous préparons à ce jour. Hélène se leva et se dirigea vers sa fenêtre. Elle pouvait voir les lumières des villes de l'autre côté de la Terre. Des millions de personnes vivaient une vie normale là-bas, ignorant que leur planète allait devenir le centre de la plus grande bataille spatiale de l'histoire galactique. « Et nos alliés de la Fédération ?» demanda Hélène. « La plupart sont paniqués, » répondit Patricia. « Ils cherchent à comprendre comment nous sommes soudainement devenus si puissants. Certains suggèrent même que nous leur mentons depuis des décennies sur nos véritables capacités. Nous leur avons menti, dit Hélène d'une voix calme. Nous avons fait semblant d'être faibles alors que nous sommes en réalité l'espèce la plus forte de la galaxie. Nous l'avons fait parce que nous espérions qu'ils choisiraient la paix plutôt que la guerre. Certains l'ont fait. D'autres ont fait le mauvais choix. Une communication sécurisée est arrivée de la bordure extérieure. C'était le capitaine Jake Morrison qui nous rapportait depuis le Terra Nova. Son vaisseau surveillait les communications et les mouvements de la flotte de Krelan. « Madame la Présidente, la grande flotte de purification de Krelan a commencé à se diriger vers Sol, » rapporta Jake. « Nos estimations indiquent qu'elle arrivera dans environ 18 heures. Il semble que ce soit tout ce qui leur reste. » Hélène regarda le général Stone. « Sommes-nous prêts à leur montrer qui nous sommes vraiment ?» répondit Patricia. La flotte de défense terrienne attendait cette opportunité depuis longtemps. L'arrivée des Krellins leur permettra de comprendre pourquoi l'humanité a fait preuve d'une telle patience. Hélène activa le système de communication qui la reliait à tous les commandants militaires humains de la galaxie. Lorsqu'elle parla, sa voix portait l'autorité d'une espèce qui avait enfin décidé de cesser de faire semblant. Ici, le président Carter a tous les commandements. Le temps de la courtoisie est révolu. L'Empire Krellin a choisi la guerre plutôt que la paix, la conquête plutôt que la coopération. Ils arriveront sur Terre demain, s'attendant à trouver un monde sans défense. Au lieu de cela, ils découvriront la vérité que nous avons cachée pendant un siècle. Préparez-vous pour les opérations finales. Il est temps de révéler à la galaxie qui nous sommes vraiment. Partout dans l'espace, des flottes humaines commencèrent à quitter leurs bases secrètes. Les systèmes d'armes furent activés. Les soldats se préparèrent au combat. Le masque était sur le point de tomber et la galaxie ne serait plus jamais la même. Le chef de guerre suprême Kraktol se tenait sur la passerelle de son vaisseau de commandement, observant la plus grande flotte de l'histoire de Krallin se déplacer dans l'espace. 3000 vaisseaux de guerre volaient en terre ou en formation parfaite vers le système Sol. Il s'agissait de tous les vaisseaux que l'Empire Krallin pouvait rassembler, venus des 4 coins de son territoire. Leur puissance de feu était suffisante pour détruire des systèmes stellaires entiers. « Chef de guerre, nous atteindrons le système d'origine humaine dans 1 heure », rapporta son officier de navigation. « Tous les vaisseaux sont prêts au combat. La grande flotte purificatrice attend vos ordres. » Kraktol sentit la satisfaction l'envahir. Les humains l'avaient déjà embarrassé à 2 reprises avec leurs ruses et leurs armes secrètes. Mais aucune ruse ne pouvait tenir face à 3000 vaisseaux. Ils réduiraient leur planète en cendres et leur feraient payer pour chaque guerrier Krellin tué. « Ouvrez un canal, à tous les vaisseaux », ordonna-t-il. « Aujourd'hui, nous mettons fin à la peste humaine pour toujours. Aujourd'hui, nous montrons à la galaxie ce qui arrive à ceux qui osent résister à la puissance Krallin. Quand nous en aurons terminé, la Terre ne sera plus que des roches mortes flottant dans l'espace. L'immense flotte sortit de l'hyperespace aux confins du système solaire.
Cracktoll s'attendait à voir quelques vaisseaux humains tenter désespérément de défendre leur monde. Ce qu'il vit le glaça de stupeur. Le système solaire était rempli de vaisseaux de guerre humains, non pas par dizaines ou centaines, mais par milliers. Des vaisseaux d'une conception qu'il n'avait jamais vue auparavant. Construits avec une technologie apparemment impossible, la flotte qui les attendait était facilement 2 fois plus nombreuse que ses propres forces. « Monsieur, je compte plus de 6000 vaisseaux humains », dit son opérateur de capteur avec une voix effrayée. Ces vaisseaux ne correspondent à aucune conception humaine connue. Certains sont plus grands que nos plus grands dreadnoughts. L'amiral Ryan Kelly se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, l'Earth's Pride, observant l'arrivée de la flotte Kraylon. Ryan s'était préparé à ce moment toute sa carrière. Autour de lui, ses officiers travaillaient à des postes de contrôle qui avaient des siècles d'avance sur tout ce que la galaxie avait connu. « Signal du Luna Command, monsieur », rapporta son officier des communications. « Général, Stone confirme que toutes les plateformes de défense sont opérationnelles. Les chantiers navals de Mars signalent que le déploiement de la flotte est terminé. Toutes les installations secrètes du système sont désormais actives. » Ryan hocha la tête. Le système Sol était devenu le lieu le plus fortement défendu de la galaxie. Luna n'était plus seulement une lune, mais une immense forteresse hérissée d'armes. Mars était devenu le plus grand chantier naval et la plus grande base militaire de l'espace connue. Même la ceinture d'astéroïdes abritait des plateformes d'armes et des stations de ravitaillement cachées. « Envoyez un message à la flotte Krallin », ordonna Ryan. « Dites-leur que c'est leur dernière chance de se rendre et de quitter l'espace humain pour toujours. » Le message fut transmis au vaisseau amiral de Crackto. Le chef Krallin vit un amiral humain apparaître sur son écran. Ryan Kelly semblait calme et confiant, ne manifestant aucune peur malgré son infériorité numérique. « Chef de guerre suprême Cracktoll, je suis l'amiral Kelly de la flotte de défense terrienne. Vous êtes encerclés et sous-armés. Rendez-vous maintenant et vos équipages pourront survivre. Poursuivez cette attaque et vous mourrez tous ici aujourd'hui. » Cracktull rugit de colère. « Tu oses me menacer, humain. J'ai 3000 vaisseaux. Tu ne peux pas te cacher éternellement derrière des ruses. »« Pas de ruse, » répondit Ryan calmement. « Juste la vérité. Depuis 100 ans, l'humanité est patiente. Nous avons fait preuve de diplomatie. Nous avons été courtois. Nous avons fait semblant d'être faibles en espérant que tu choisirais d'être meilleur. Tu as mal choisi. » La communication fut interrompue. Cracktool hurla à sa flotte l'ordre d'attaquer, mais avant que ses vaisseaux ne puissent bouger, la flotte humaine frappa la première. La bataille n'en était pas vraiment une. C'était une démonstration de puissance qui défiait tout ce que la galaxie pensait savoir sur la guerre. Les vaisseaux humains se déplaçaient vite, avec une rapidité et une précision incroyables. Leurs armes lançaient des rayons d'énergie qui transperçaient le blindage des Krellins comme du papier. Leurs missiles étaient si perfectionnés qu'ils semblaient pensés par eux-mêmes. Le capitaine Nicole Adams commandait le Dreadnought Liberty's Edge, l'un des vaisseaux les plus récents de la flotte humaine. Son vaisseau à lui seul était plus puissant que la plupart des flottes de combat. Elle observait le spectacle tactique tandis que les armes de son navire détruisaient les vaisseaux Krallin d'un seul coup. « Madame, la flotte ennemie se disloque », rapporta son officier d'armement. « Ils tentent de battre en retraite, mais nos navires sont trop rapides. Aucun d'eux n'échappera. » Nicole ouvrit un canal de communication qui diffusait vers tous les vaisseaux des deux flottes. Lorsqu'elle parla, sa voix portait l'autorité d'une espèce qui avait enfin cessé de se cacher. « Depuis 100 ans, nous avons été courtois. Nous avons fait preuve de diplomatie. Nous avons été patients. Nous avons fait semblant d'être faibles en espérant que vous choisiriez d'être meilleurs. Vous avez mal choisi. » Ces mots résonnèrent dans l'espace tandis que les armes humaines poursuivaient leur œuvre dévastatrice. Les vaisseaux Krallin explosèrent dans des éclairs de lumière éclatante. Leurs boucliers étaient inopérants face à la technologie humaine. Leur blindage était inefficace
face aux armes humaines. En moins de 2 heures, la grande flotte purificatrice n'était plus qu'un champ de ruines. Le chef de guerre suprême Cracktoll se retrouva seul sur son pont endommagé, son équipage tué autour de lui. Sa puissante flotte avait disparu. La plus grande force militaire de son empire avait été détruite par des humains qu'il considérait comme de faibles agriculteurs et scientifiques. Un dernier message arriva de l'amiral Kelly. « Chef de guerre, votre navire est le seul survivant. Vous pouvez vous rendre et vivre pour raconter à votre peuple ce qui s'est passé ici, ou mourir avec honneur. À vous de choisir. » Cracktel observa l'écran tactique montrant des milliers de vaisseaux humains encerclant son vaisseau endommagé. Il pensa à son empire, à son peuple, aux vaisseaux qui entouraient son vaisseau endommagé. Il pensa à son empire, à son peuple, à sa vie de conquête et de victoire. Tout cela ne signifiait plus rien. Les humains avaient joué, un jeu qu'il n'avait jamais compris, et il avait complètement perdu. Plutôt que d'affronter la honte de la reddition, il activa le système d'autodestruction de son vaisseau. L'explosion illumina l'espace un bref instant, puis disparut. Sur Terre, des milliards de personnes suivirent la bataille en direct. Ils avaient toujours cru que leur planète était protégée par une petite flotte de défense. Ils apprenaient maintenant la vérité sur ce que leur gouvernement construisait en secret depuis plus d'1 siècle. La présidente Helen Carter s'est adressée au monde depuis son bureau. « Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous avez vu la vérité sur notre place dans la galaxie. Nous ne sommes pas l'espèce faible que d'autres croyaient que c'est en Sarkaïen que nous étions. Nous ne sommes pas les agriculteurs et les poètes qu'ils pensaient que nous étions. Nous sommes la civilisation la plus avancée de l'espace connu, et nous avons caché notre force par espoir et non par peur. » Le général Patricia Stone a coordonné les opérations de nettoyage du commandement lunaire. L'immense forteresse s'est révélée à la galaxie pour la première fois. Ses armes et ses défenses ont clairement montré que la Terre n'avait jamais été. Vulnérables aux attaques, tous les vaisseaux Krylon ont été détruits, a-t-elle rapporté au président. Le total des pertes humaines est nul. Le réseau de défense du système Sol a parfaitement fonctionné. Nos vaisseaux se déplacent désormais pour sécuriser les anciens territoires Kralin et protéger les populations civiles. Dans toute la galaxie, la nouvelle de la bataille s'est répandue comme une traînée de poudre. Des espèces qui connaissaient les humains depuis 1 siècle se rendirent soudain compte qu'elles ne les avaient jamais connus. Les paisibles agriculteurs et diplomates cachaient la force militaire la plus puissante de l'histoire galactique. Le commandant Eric Stone surveillait les communications depuis son vaisseau de renseignement, écoutant la panique se propager dans des dizaines de gouvernements. Eric avait passé des années à recueillir des renseignements sur d'autres espèces, alors qu'elles étaient totalement incapables de comprendre ce qu'était réellement l'humanité. « Monsieur, nous recevons des offres de reddition de 17 espèces différentes, » rapporta-t-il à l'amiral Kelly. « Elles affirment toutes n'avoir jamais soutenu les attaques de Krellin et vouloir établir des traités de paix officiels. » Ryan Kelly observait les débris de la flotte Krellin flottant dans l'espace autour de la Terre. 3000 vaisseaux réduits en miettes et en poussière. La force militaire la plus puissante que la galaxie ait jamais connue. Détruite en un seul après-midi par des humains qui feignaient d'être faibles. « Faites passer le message à tous les membres de la Fédération, » ordonna-t-il. L'ère de l'agression des Kralin s'est révolue. Toute espèce choisissant la paix trouvera en l'humanité le même voisin que nous avons toujours été. Toute espèce choisissant la guerre découvrira ce que les Kralins ont appris aujourd'hui. La galaxie ne serait plus jamais la même. L'équilibre des forces avait complètement changé, et chacun comprenait désormais que l'humanité s'était retenue pendant plus d'1 siècle. La question qui subsistait était simple. Que ferait-il de leur pouvoir révélé? L'ambassadrice Lisa Rodriguez se présenta devant le Conseil de la Fédération galactique pour ce qu'elle savait être la dernière fois dans ses fonctions. La salle du Conseil était remplie de représentants de toutes les espèces connues de la galaxie. Mais la femme qui leur faisait face était bien différente de toutes les espèces connues de la galaxie.
Mais la femme qui leur faisait face était bien différente de la diplomate polie dont ils se souvenaient. Le sourire doux et la voix douce avaient disparu. Lisa se tenait droite et grande, le regard perçant et autoritaire. Lorsqu'elle s'exprimait, ses mots portaient le poids d'une espèce qui avait enfin cessé de prétendre être ce qu'elle n'était pas. Honorable délégué, depuis 112 ans, l'humanité est membre de cette fédération. Nous avons suivi vos lois, respecté vos coutumes et tenté d'établir des relations pacifiques avec toutes les espèces. Nous avons agi ainsi car nous croyons au rêve d'une galaxie unie par la coopération plutôt que par la conquête. La salle était totalement silencieuse. Chaque représentante restait suspendue à ses paroles, sachant que tout avait changé après la destruction de l'Empire Krélin. Certains d'entre vous étaient de véritables partenaires dans ce rêve, poursuivit Lisa. Les Altariens partageaient librement leurs connaissances. L'Alliance Centauri ouvrait des routes commerciales. La Confédération Vagan nous a offert son amitié sans rien demander en retour. Nous vous offrons notre partenariat et notre respect continu. Elle marqua une pause et regarda directement plusieurs délégués. Mais d'autres voyaient notre courtoisie comme une faiblesse. Vous avez vu les Krélins attaquer nos colonies et massacrer nos peuples. Vous n'avez rien dit lorsqu'ils ont exigé notre reddition. Certains d'entre vous les ont même encouragés, pensant que l'humanité était trop faible pour riposter. La présidente Helen Carter est apparue sur l'écran principal, par communication quantique depuis la Terre. La présidente semblait fatiguée mais satisfaite, comme quelqu'un qui avait porté un lourd fardeau pendant des années et qui l'avait finalement déposé. La Fédération s'est demandé comment l'humanité était soudainement devenue si puissante, dit Helen. La réponse est simple. Nous avons toujours été aussi puissants. Nous avons choisi de dissimuler notre force, espérant que vous choisiriez d'être meilleurs que vos ancêtres guerriers. Des écrans holographiques s'activèrent dans toute la salle, projetant des images qui choquèrent les délégués. Des colonies humaines que tout le monde prenait pour de petites exploitations agricoles se révélèrent être d'immenses complexes industriels. Des stations de recherche révélèrent leur véritable nature. Des installations militaires, des vaisseaux marchands ouvrirent des baies d'armes secrètes. Chaque colonie humaine a été une forteresse, a poursuivi Helen. Chaque station de recherche a été une base militaire. Chaque vaisseau commercial a été une forteresse, a poursuivi Helen. Chaque station de recherche a été une base militaire. Chaque vaisseau commercial a été un navire de guerre déguisé. Nous avons construit la civilisation la plus avancée de l'histoire galactique en prétendant être de simples agriculteurs et scientifiques. L'amiral Kate Phillips s'est avancé pour s'adresser au Conseil. Pendant des décennies, d'autres espèces pensaient qu'elle commandait une petite flotte de vaisseaux obsolètes. Ils apprenaient là maintenant qu'elle était à la tête de la plus puissante force militaire connue de l'espace. Notre technologie a des siècles d'avance sur tout ce que vous possédez, expliqua Kate. Nous avons développé la vitesse de la lumière alors que la plupart d'entre vous découvraient tant le feu. Nous avons construit des ordinateurs quantiques alors que vous utilisiez des calculatrices mécaniques. Kitty. Nous avons maîtrisé le génie génétique pendant que vous appreniez les bases de l'agriculture. La représentante d'Altar, la conseillère Zarat, prit la parole, la voix confuse. Mais pourquoi? Pourquoi cacher de telles capacités? Pourquoi feindre la faiblesse alors que vous auriez pu gouverner la galaxie? Lisa sourit, mais d'un sourire triste. Car nous espérions que vous prouveriez que gouverner n'était pas nécessaire. Nous voulions voir si les espèces pouvaient collaborer sur un pied d'égalité, au lieu de vivre sous la botte des conquérants. Certains d'entre vous nous ont donné cet espoir. D'autres ont prouvé que nous étions naïfs d'y croire. Le capitaine Jake Morrison entra dans la salle, muni d'un bloc de données rempli de rapports de renseignements. Son vaisseau, le Terra Nova, surveillait les communications à travers la galaxie depuis la bataille de la Terre. Ce qu'il avait découvert dressait un tableau clair des espèces qui avaient été les véritables alliés de l'humanité.
Nous avons la preuve que 47 espèces différentes étaient au courant des plans de Krillin visant à attaquer les colonies humaines, annonça Jake. 31 de ces espèces ont activement encouragé ces attaques. 12 espèces ont fourni des renseignements pour aider les Krallin à cibler les populations civiles. Seules 8 espèces nous ont prévenus ou ont proposé leur aide. La salle s'est mise à jacasser nerveusement, les délégués réalisant que l'humanité avait tout observé et tout écouté. Leurs communications privées, leurs réunions secrètes, leurs intentions cachées. Les humains avaient tout vu. La générale Patricia Stone apparut sur un autre écran, diffusé depuis le commandement Luna. Derrière elle, l'imposante forteresse révélait sa véritable taille et sa puissance. Pour la première fois, des systèmes d'armes capables de détruire des planètes étaient clairement visibles en arrière-plan. L'Empire Krillin est fini, annonça Patricia. Leur armée est détruite, leur gouvernement a capitulé et leur territoire est désormais sous protection humaine. Nous évacuons actuellement les civils Krellins vers des mondes sûrs où ils pourront commencer une nouvelle vie loin de leur culture guerrière. Mais il ne s'agit pas de conquête, a-t-elle poursuivi. Nous ne voulons pas dominer d'autres espèces. Nous voulons protéger les innocents et punir les coupables. La galaxie doit choisir l'avenir qu'elle souhaite. Le président Carter est revenu à l'écran. À partir de ce jour, l'humanité ne fera plus semblant d'être faible. Nous ne cacherons pas nos capacités ni ne nous excuserons de notre force, mais nous utiliserons cette force pour protéger et non pour conquérir. Le président activa une carte holographique montrant la galaxie entière. Des vaisseaux humains se dirigeaient vers des dizaines de systèmes, mais pas pour les attaquer. Ils se positionnaient pour se défendre contre les agressions et protéger les routes commerciales. Toute espèce qui choisira la paix trouvera en nous les mêmes voisins que nous avons toujours été, déclara Ellen. Nous commercerons équitablement, partagerons librement nos connaissances et respecterons votre indépendance. Mais toute espèce choisissant la guerre devra faire face à toute la puissance militaire de l'humanité. Le commandant Eric Stone avait observé les réactions des différentes espèces à travers la galaxie. Ses rapports de renseignement montraient entre la panique chez certains gouvernements et le soulagement chez d'autres. La galaxie se divisait entre ceux qui avaient été des ennemis secrets et ceux qui avaient été de véritables amis. Madame la Présidente, nous recevons une reddition officielle. Des documents du consortium Zephyr et de la Fédération Rigel, rapporta Eric. Les deux groupes prévoyaient de suivre l'exemple des Krillans. Ils implorent maintenant la clémence et offrent leur entière coopération. Lisa jeta un dernier regard circulaire dans la salle du conseil. Certains délégués semblaient terrifiés, d'autres soulagés, et quelques-uns furieux que leur plan secret ait été dévoilé. L'ère de la faiblesse cachée est révolue, annonça-t-elle. L'humanité ne sacrifiera plus son peuple pour le confort de ceux qui confondent gentillesse et lâcheté. Nous avons essayé de vous montrer une meilleure voie par l'exemple. Puisque cela a échoué, nous vous montrerons une meilleure voie par la force. Elle rassembla ses documents et se prépara à partir. Ce conseil peut choisir de travailler avec nous d'égal à égal, ou il peut devenir inutile. La fédération que nous avons rejointe n'existe plus. Ce qui la remplacera dépendra des choix que vous ferez dans les jours à venir. En sortant de la salle, Lisa savait qu'elle ne reviendrait jamais comme une mendiante implorant la paix. Si elle revenait, ce serait en tant que représentante de l'espèce la plus puissante de la galaxie, négociant en position de force absolue. Derrière elle, les délégués entamèrent le difficile processus d'adaptation à une nouvelle réalité. La galaxie avait changé à jamais, et chacun comprenait désormais que l'humanité s'était contenue pendant plus d'un siècle, non par peur, mais par espoir. Cet espoir avait été démenti par ceux qui avaient choisi la guerre plutôt que la paix. La galaxie allait désormais apprendre ce qui se serait passé lorsque l'humanité aurait cessé d'être patiente et aurait commencé à être honnête sur sa véritable identité. Le dernier avertissement avait été donné, et il avait été ignoré.
Désormais, il n'y aurait plus d'avertissement, seulement des conséquences pour ceux qui auraient fait les mauvais choix, et une protection pour ceux qui auraient fait les bons choix. Les enfants de la Terre ne prétendaient plus être faibles et la galaxie ne serait plus jamais la même.